Troisième et dernière partie de Frontal, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour est consacré à la question: la démocratie est-elle adaptée à l'Afrique? Jusque-là, la réponse semble aller dans le sens oui. Alors, dites-nous, Moïse Mochor, vous êtes béninois. Oui. On se souvient, le Bénin et le Sénégal et beaucoup d'autres pays étaient cités comme des modèles démocratiques sur le continent. Exactement. Ça veut dire que c'est possible d'implémenter la démocratie en Afrique. Qu'est-ce qui, selon vous, fait aujourd'hui que vous pensez que la démocratie a reculé dans votre pays, le Bénin? Je vais être un peu cru. En gardant le cadre de la bienséance, bien entendu. Oui. Et vous savez, tout système démocratique fonctionne lorsqu'il y a une justice indépendante. Parce que s'il n'y a pas de contre-pouvoir, c'est-à-dire le pouvoir exécutif en réalité est le dernier pouvoir normalement dans une démocratie. Il y a le pouvoir législatif qui fait les lois pour qu'on puisse le vivre ensemble, le pouvoir exécutif qui permet de faire exécuter ces lois, et le pouvoir judiciaire qui permet de faire respecter ces lois qu'on s'est données ensemble. Lorsque l'exécutif met sous sa coupole tous les autres pouvoirs, y compris le pouvoir judiciaire, c'est-à-dire la démocratie, nous rentrons soit dans un totalitarisme, soit dans une kakistocratie, parce qu'on fait la promotion de cancre au niveau de la justice. Et vous pensez que c'est ce qui se passe dans votre pays? C'est ce qui se passe dans mon pays. Le droit, il est mort dans mon pays. J'ose le dire honnêtement. Depuis 2016 à nos jours, lorsque le ministre de la Justice, d'abord le député, président du groupe parlementaire, on gagne les élections, le président de parti Talon gagne les élections en 2016, il nomme le président de la commission des lois, qui est son avocat, ministre de la Justice. Le ministre de la Justice qui fait une loi qu'on l'enlève de là, pour pouvoir valider la conformité de cette loi, on le met à la Cour constitutionnelle pour faire valider cette loi. Une loi dont il a été l'initiateur. Il a été l'initiateur. Donc, vous vous dites, le droit, il est mort chez nous. Mais pire. Mais il peut avoir été initiateur d'une loi qui est conforme à la Constitution. Non. C'est pas contradictoire. Toute la classe civile, c'est-à-dire que tout le peuple, tous les avocats de renom de ce pays ont dit que ce code pénal est inadapté. Mais on y va plus loin. Ils font maintenant, aujourd'hui, depuis il n'y a pas d'élection, ils font une élection, ils font un code électoral où le clergé, les imams, et la société civile, tout le monde dit que ce code, c'est un code exclusif et explosif. Okay. Pourquoi? Parce qu'on veut exclure. Et quand je vais aller dans le sens du juge Juan Carlos, la fraude, elle commence déjà par la loi. Lorsque vous faites une loi où on demande à ce que des partis puissent avoir 20% au national pour pouvoir lever un député, sachez que dans les 24 circonscriptions de notre pays, ça dit que si vous n'avez pas 20% dans chaque circonscription, vous ne pouvez pas lever un député. Donc des fois, vous pouvez avoir dans 23 circonscriptions électorales les 20%, et dans une seule circonscription électorale, ils s'arrangent pour vous donner 2%. Alors, et c'est eux qui s'accaparent les 109 députés du pays. Alors, s'ils ont la majorité à l'Assemblée nationale et qu'ils font voter une loi qui va dans ce sens, au fait, la démocratie aussi... reste à la loi. Non, la démocratie aussi, c'est protéger la minorité. Ah oui, on est d'accord. Oui, mais c'est d'abord la voix de la grande majorité. Parce que dans la démocratie, il y a un grand point qui est la solidarité. C'est important. Et l'exercice de la souveraineté par le peuple. C'est très important ce que vous dites. Ce qui est amusant dans son cas, c'est que le président ne s'en cache même pas. Le président lui-même, il le dit souvent avec humour. On se souvient lors d'une rencontre avec l'ancien président Yahi Boni et des députés, je crois, de l'opposition, il a dit, bon, à part la démocratie, reconnaissez que je travaille bien. Donc voilà. Et ça nous plonge au cœur de la question, précisément. Est-ce que c'est incompatible de développer un pays? Est-ce que c'est difficile, compliqué de développer un pays en respectant les règles du jeu démocratique?
Parce que c'est ce qu'on semble comprendre à partir du cas béninois qu'évoque Moïse Moïto. Oui, mais en fait, moi je pense qu'il y a la démocratie, la mise en œuvre de la démocratie, il y a le développement. Bon, ce sont des mécanismes qui sont différents. Parce qu'on peut ne pas être une démocratie et puis développer son pays. Oui, voilà. La Corée du Nord est bien développée, comparée à beaucoup d'autres. La Corée du Nord, je ne sais pas, mais la Chine, en tout cas, ce qu'on voit... Voilà, la Chine, en tout cas, est très développée actuellement, avec une économie très, très puissante. Donc, je pense que ça ne va pas forcément ensemble. Voilà, parce que vous pouvez être une démocratie et puis avoir une économie qui est tout à fait à la ramasse. Oui. Permettez-moi le terme. Vous voyez. Oui. Bon, quand vous voyez le Portugal c'est une démocratie, mais l'économie aujourd'hui est quand même très, très difficile. Voilà. Le petit détail par rapport au Bénin, au cas béninois. Le président du Bénin dit devant le MEDEF en France, moi j'ai supprimé le droit de grève, par exemple. En attirant des investisseurs. C'est un exemple pour montrer comment les conditions aujourd'hui sont propices à l'investissement, notamment étranger, pour attirer des investisseurs. Il a dit, chez moi, on ne grève pas n'importe... Moi, je ne porte pas de jugement sur la question, mais au moins, le droit de grève est limité. Aujourd'hui... Oui, parce qu'il faut distinguer la limitation du droit de grève à la suppression du droit de grève. Oui. Parce que ça dépend du système qui est en place. Si vous avez un système libéral ou ultra-libéral, dans un tel système, le droit de vote n'est pas bien vu. Vous voyez ? C'est vrai. Donc, le droit de grève est plutôt réduit et très limité. Vous avez, par exemple, aux États-Unis, il y a des syndicats, mais le droit de grève est très encadré. Vous voyez ? Donc, ce n'est pas forcément... tout dépend du modèle économique dans lequel vous êtes. Mais si je reviens à votre question, c'est-à-dire que le développement et la démocratie supposent que dans la démocratie, il y a des principes qui sont plus sensible à la bonne gouvernance. Vous voyez ? Parce que dans un pays démocratique, quand l'État est démocratique, on sait que, comme on l'a dit, l'État est soumis au droit. Donc, quand vous avez des acteurs de la vie économique qui ne respectent pas les lois ou les règles, on sait qu'on peut compter sur une justice qui est libre et indépendante pour pouvoir avoir des sanctions. Vous voyez, donc on a plus confiance, par exemple, à aller investir dans un pays démocratique parce qu'on sait qu'en tant qu'investisseur, on va signer des contrats. Et si ces contrats ne sont pas exécutés, on peut compter sur une justice qui est libre pour pouvoir faire triompher ses droits. Mais si vous êtes dans une tyrannie, les tyrannies en général, ça n'attire pas beaucoup les investisseurs. Parce que les investisseurs ont peur. Vous voyez, en général, ce qui se passe, c'est qu'ils signent ils signent en fait des contrats avec des arbitrages. Ils vont dire que s'il y a un conflit, on va aller juger, on va être jugé dans un autre pays et pas chez vous. Vous voyez ? Pourquoi ? Parce que les investisseurs veulent être sûrs que s'il y a un souci dans le cadre de leur contrat, ils pourront défendre leurs droits de façon équitable. Donc la démocratie, oui, ça aide beaucoup pour la bonne gouvernance parce que ça participe, ça permet à la justice d'être libre, d'être impartiale et donc de pouvoir défendre ses droits devant des juges impartiaux. Vous disiez que dire que la démocratie n'est pas adaptée à l'Afrique n'a pas de pertinence parce que ce serait faire le jeu des tyrannies, de la tyrannie. Bien sûr. C'est ce que vous dites. Oui, en fait, moi, je pense que, en fait, il faut dire une chose. C'est-à-dire que, il n'y a pas de modèle démocratique. Voilà, chaque État invente son modèle selon ses réalités sociologiques. Mais les principes démocratiques, pour moi, sont universels. Voilà, dire aujourd'hui que les principes démocratiques ne peuvent pas être appliqués en Afrique, c'est faire le jeu des tyrans. Voilà, qui ne sont pas des dictateurs, parce que même le terme dictateur aussi est un peu abusif. Parce qu'un dictateur, dans son sens premier, comme les Romains l'utilisaient à l'époque, c'était une personne à qui on confiait tous les pouvoirs pour régler une situation précise et ponctuelle durant un temps donné, et pas pour rester au pouvoir tout le temps, et après revenir à la démocratie. Voilà. Nous, on a des tyrans. Juan Carlos Ondo Angué, dans le cadre de cette réflexion et dans vos réflexions personnelles, quand vous pensez à votre passé de magistrat et de membre de la Cour constitutionnelle, il a dit « démos peuple », la démocratie c'est le pouvoir exercé par le peuple souverain. Comment on fait pour donner véritablement au peuple la parole, de façon à ce que le choix qui est fait soit un choix qui émane de lui, véritable. Parce que là, tout ce débat d'intellectuels que nous menons,
il y a quelqu'un qu'on appelle le peuple qui est mis de côté, au fond, et qui ne participe même pas, à qui on ne donne même pas véritablement la parole. C'est rare de donner la parole au peuple seulement quand on veut une forme de validation, de simulacre de validation en faisant des référendums dont les résultats sont connus à l'avance. Comment on fait pour redonner au peuple souverain justement, en parlant de la Chine qui se réclame de démocratie, je ne pense pas que le peuple ait conféré le pouvoir au Parti communiste pour aliéner le peuple. Je ne le pense pas. Je pense que le peuple est l'otage d'une oligarchie, aussi puissante soit-elle, aussi pérenne soit-elle. En Afrique, il est indéniable que l'absence de démocratie a contribué à ruiner nos pays. Parce que l'état calamiteux de nos économies a un lien de causalité direct avec le problème de gouvernance, qui se résume en une chose très simple, au détournement, à la patrimonialisation de l'État. C'est simplement cela. Bon, c'est vrai, dans ce contexte, comment donner la parole au peuple? C'est très difficile parce que justement, la raison d'être d'une démocratie, d'une dictature, pardon, c'est justement de bâillonner le peuple. Tout à l'heure, vous avez rappelé que je fais l'objet d'un mandat d'arrêt contre... Pour atteindre à la sûreté intérieure de l'État. Voilà. Connaissez-vous un dissident sérieux, reconnu, qui ne soit poursuivi par des dictatures, qui ne soit condamné, soit pour des détournements de fonds, soit pour atteinte à l'ordre public? Non, ça n'existe pas. Alors que j'ai été remercié pour mes bons et loyaux services lorsque j'ai dirigé la justice du pays, j'en ai la preuve. Beaucoup de preuves subsistent de mon passage à la présidence de la Cour suprême. Donc, il n'est pas dans l'intérêt, c'est tout à fait antinomique. C'est-à-dire que le peuple ne pourrait pas s'exprimer dans une démocratie, dans une dictature, pardon. Il faut que, en fin de compte, les pays africains, nos peuples soient consultés pour décider quel modèle d'institution on veut implémenter en Afrique. C'est ça la question. Il n'y a pas du tout d'incompatibilité entre les principes démocratiques. La démocratie implique simplement qu'il appartient justement au peuple de désigner le mode de gouvernement du pays. Simplement. Le discours, il est très clair. Moïse Moncho, la conclusion qu'on tire des propos de M. Ondo Angué et de Maître Brice Nzaba, c'est qu'il n'y a pas une capacité anthropologique à implémenter la démocratie. Ce n'est qu'une question de volonté politique. C'est aussi ce que vous pensez? Mais évidemment. Évidemment. Nous, on l'a fait durant 25 ans. Un quart de siècle, de 2091, un truc, le Bénin l'a fait. Le Bénin était cité en exemple. Le Sénégal même aussi, si ce n'était pas aussi parfait. On a vu des présidents de la Cour constitutionnelle, chez nous, qui ont désavoué le président de la République. Mais aujourd'hui, soit on nous dit, nous allons vers une dictature, et ensemble, on décide d'aller vers cette dictature. Mais si insidieusement, on glisse, parce qu'on s'est arrangé pour venir par les unes au pouvoir, et qu'on prend maintenant tout l'appareil d'État, on met sous coupole la justice, le législatif, et on glisse dangereusement vers la dictature, ce n'est pas le choix du peuple. Donc il faudrait qu'on s'asseye. C'est pour ça que nous, au Bénin, nous demandons au président de la République, le président Paï Talon, qu'il faut un dialogue national. On va s'asseoir, on va décider ensemble si on veut une dictature ou si on veut une démocratie. Il ne va pas nous l'imposer, parce que c'est une oligarchie. Mais il a été élu, il est en cours de mandat. Hein. Non, il est en cours de mandat. Le mandat finissant. Vous imaginez qu'on est à 1 an des élections? Non, pas à 1 an. À 2 ans. Non. C'est en 2026. Non. On est en 2024. On est en octobre. Le dépôt des candidatures du président pour les élections présidentielles commence dans 1 an, le 14 octobre 2025. Mais on ne connaît aucun candidat parce que le président, lui, il a dit que c'est à 6 mois des élections que lui va décider. Donc, il veut imposer à toute la classe politique sa volonté, son désidératat. Pourquoi vous dites ça? Mais c'est ce qui se fait parce que... Mais il a le droit de se prononcer quand il veut? Non, mais laissez-moi vous expliquer un truc assez simple, 2 minutes. En 2021, le président Joël Aliou, un camarade de lutte, a dit qu'il est candidat.
Qui sera candidat? Non, il a dit qu'il est candidat à l'élection présidentielle de 2021. Oui. Ainsi que l'ancienne ministre, Mme Rikia Madougou. Oui. On les a fait kidnapper et on les a condamnés à 10 et 20 ans pour atteinte à la sûreté de l'État. Oui. Parce qu'ils ont décidé tout simplement d'être candidats. Ça, c'est ce que vous dites. Mais non. Ça, c'est pas ce que dit la justice béninoise. Non. La justice béninoise, sur la base d'éléments matériels, me semble-t-il... C'est l'erreur que nous commettons. C'est l'erreur que nous commettons. C'est l'erreur que nous commettons, nous, intellectuels, d'accord, en allant dans le sens de cette justice. Ah, mais écoutez... Parce que nous l'avons su qu'elle est... Elle est sous sa botte, la botte du président. Qui suis-je, moi, pour porter je suis un acteur politique. Sur la justice? Je suis un acteur politique. Voilà une justice où on arrête quelqu'un. Tout de suite, le procureur, il énumère les faits. 2 jours après, les faits d'accusation changent. 3 jours après, les faits d'accusation rechangent. Ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on dise, on vient poser la question à un candidat à une élection présidentielle, où est-ce qu'il a trouvé la caution 50 millions pour payer. Un professeur titulaire, un constitutionnaliste de renom qui est consultant pour l'ONU ne peut pas avoir 50 millions pour payer une caution. Non. Mais ça s'entend. Donc, nous, en tant que camarades de lutte de ce professeur, je sais que ce dossier, il est vide. Et vous demandez au Bénin un dialogue, on demande un dialogue national pour savoir si on veut continuer sur la voie de la démocratie ou sur la voie de la dictature, mais on ne va pas nous l'imposer. D'accord, très bien. Votre propos est très clair. Brice nous en va encore une fois. Alors, il a dit quelque chose d'intéressant tout à l'heure. C'est qu'il dit, dans son pays, le Bénin, une présidente de Cour constitutionnelle a déjà désavoué le président de la République. C'était Mathieu Kérékou, à l'époque. Sauf que la dernière fois que la présidente de la Cour constitutionnelle de Centrafrique a désavoué le président, le lendemain, c'est la police et la gendarmerie qui ont encerclé les bâtiments de la Cour constitutionnelle et qui l'attendaient. Et dans la foulée, le président prend un décret et l'envoie à la retraite rapidement. Oui, c'est pour la question véritable de la volonté politique et de l'instrumentalisation de l'appareil de l'État. Absolument. Mais on en revient, de mon point de vue, au même point. C'est-à-dire que soit on joue le jeu des principes, soit on corrompt les principes. C'est-à-dire que vous avez le problème de la démocratie en Afrique, c'est un faux problème. C'est un faux problème. La vérité, c'est que est-ce que les hommes politiques africains veulent appliquer les principes et être à la hauteur de la dignité d'être humain? C'est ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes président d'une cour constitutionnelle et qu'on vous soumet une procédure ou un recours, vous appliquez la loi. Si véritablement vous êtes dans la dignité, vous appliquez les textes. Maintenant, s'il y a un risque à prendre, vous prenez le risque. Voilà. Donc, c'est magistrat qui a dit non à Mathieu Kérékou. Ce n'est pas un surhomme. C'est un homme comme tous les autres. Absolument. Mais qui a voulu être probe. Et c'est ça qu'il faut cultiver. C'est ce qu'il faut. Alors, on pêcherait à ne pas rendre hommage quand même à de nombreux chefs d'État sur le continent qui font le jeu démocratique, qui respectent. Quand vous voyez, par exemple, le président ghanéen inviter ses prédécesseurs à déjeuner au palais, c'est beau. Absolument. Ça traduit la beauté, la maturité du peuple ghanéen. Quand vous voyez au Nigeria, il y a combien? 4, 5 anciens chefs d'État. On ne peut pas expliquer aux Nigériens, vous avez eu tort d'avoir organisé l'alternance démocratique. Non. On ne peut pas dire aux Gambiens, vous avez eu tort d'avoir chassé Yaya Jammeh, que l'alternance ne sert à rien, vous aurez dû laisser Yaya Jammeh. On ne peut pas reprocher à George Weah d'être parti du pouvoir. Yann Kama au Botswana a dit, moi, même le 2e mandat est trop long pour moi, je vais aller élever des vaches au village. Absolument. Et il a abrégé son mandat et il élève aujourd'hui les vaches au village, comme Obasanjo fait du poulet au Nigeria. J'aurais pu citer Chissano au Mozambique, Joyce Panda au Malawi. Il faut que nous, francophones, nous arrêtions de penser que la démocratie ne marche pas en Afrique. Ça marche dans les pays anglophones. Absolument. Et parfaitement. Et jusqu'à la dernière présidentielle, ça marchait aussi au Sénégal. Donc nous sommes capables. Je vous laisse le dernier mot, vous qui avez le courage, l'honneur de rester fidèle à vos valeurs et de subir la souffrance que vous subissez aujourd'hui, mais au nom de vos valeurs et de la dignité. Je vous laisse le dernier mot dans cette émission. Merci, Monsieur Togbé. Moi, je garde l'espoir que, vous savez, la dictature, c'est une fuite en avant. Oui. Tôt ou tard, les oligarchies vont être rattrapées par l'histoire. Monsieur Obiang et tous ses camarades dictateurs n'ont en réalité qu'une seule alternative, c'est de se réconcilier avec le peuple.
parce que on ne peut pas étouffer la demande de dignité, de démocratie qui s'exprime au travers de nos jeunesses. Et donc, je garde espoir que tôt ou tard, l'Afrique évoluera dans le bon sens. Merci, merci, merci à vous d'avoir participé à cet échange. Et je rappelle que vous êtes un ancien président de la Cour suprême de votre pays, la Guinée équatoriale, ancien membre de la Cour constitutionnelle, c'est vrai. Vous faites aujourd'hui l'objet d'un mandat d'arrêt international pour atteinte à la sûreté de l'État. Espérons quand même que les difficultés en exil vous soient moindres et qu'un jour, vous retrouviez votre pays d'origine et votre famille. Merci à vous. Merci. Merci. Merci Moïse Moucho, à vous également d'avoir participé à cet échange. Brice Nzamba, avocat au barreau de Paris, analyste politique. Nous retiendrons dans cette émission que oui, la démocratie est possible en Afrique. On peut l'adapter, la réajuster et écouter le peuple. Mais les principes universels valent aussi pour l'Afrique. Si un blanc dit que la démocratie n'est pas adaptée à l'Afrique, on crie au racisme. Mais quand c'est des Africains qui le disent aux autres Africains, ça interpelle quand même. C'est la fin, mesdames et messieurs, de Frontal. Votre rendez-vous politique, dont le numéro de ce jour, vous l'avez vu, a été consacré à la question démocratique sur le continent. Merci d'avoir été nombreux à notre compagnie. À très bientôt pour un nouveau numéro de Frontal. Merci à vous.